Yaorana et Maeva sur ETFM dans votre émission Tahiti Vibes. Aujourd'hui, on va vous parler musique. Et dans les temps qui courent, la musique, ça pourrait parfois apaiser les cœurs. Faut espérer. Et on a le plaisir d'accueillir pour une fois. Je dis pour une fois parce que quand je vais dire Félix Vilches, tout le monde va dire ouais non, elle nous le fait pas le coup. Ça fait plein de fois qu'elle l'accueille, le padre. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir Félix Vilches Junior. Yaorana. Yaorana. Ça va? Ça va très bien. Ouais. Merci. Alors la petite tradition dans cette émission, c'est que nos invités se présentent, parlent un peu de leur parcours. Ça permet d'inspirer parfois les jeunes qui sont en recherche ou qui vont peut-être entamer un parcours qui ressemblerait peut-être au tien. C'est à toi. Alors bien sûr, moi j'ai un parcours assez singulier. Donc j'ai fait des études en musique classique au Canada, à Montréal plus précisément. Que j'ai terminé à peine il y a un an, vraiment pile poil en mai de l'année dernière. Donc j'ai terminé avec un doctorat en musique de l'Université de Montréal. Donc c'était des études de piano classique, donc c'était axé vraiment sur la performance de l'instrument. J'adorais déjà ça quand j'étais plus jeune, au niveau où j'ai fait le conservatoire ici artistique, et j'ai voulu continuer, pousser la chose plus loin. Et c'est vrai que je suis allé peut-être au bout des études pour le coup. Et voilà. Et donc j'ai fait ce diplôme-là, donc qui consistait vraiment à préparer des programmes comme des concerts classiques qu'on allait voir, qu'on peut aller voir, préparer un programme, un récital d'une heure où c'est sans partition, c'est vraiment c'est axé vraiment sur l'interprétation, vraiment axé sur l'interprétation. Et maintenant ici, j'essaye je fais au mieux pour pouvoir reproduire tout ce que j'ai appris, mais en l'adaptant un petit peu à ce qui pourrait intéresser ici, et à ce qui pourrait être connu ici aussi. Donc c'est sûr que la musique classique, c'est pas la musique que les gens écoutent le plus ici, mais il y a deux types de musique qui peuvent se rapprocher un peu du genre musical classique et que les gens pourraient apprécier. Ouais. Alors aujourd'hui, tu as quel âge toi, Félix? J'ai 30 ans là maintenant. 30 ans. Ah tu les fais pas, hein? Je sais, je fais 18. Oh non, peut-être plus maintenant. Non, 25. 25, j'allais dire. T'es comme ton père, hein? T'as des lovers, ceux-là, hein, la famille Vilches. Il y a le papa derrière. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, alors à ton âge, on a quand même, au-delà de ton parcours, donc qui est très classique, on a quand même des auteurs, ou classiques, ou plutôt des artistes plus modernes. C'est quoi tes préférences, toi, musicales? Honnêtement, j'écoute de tout. J'ai des préférences. C'est sûr que classique, je veux pas dire que c'est vraiment la musique que je préfère ou que j'écoute par excellence, mais ça peut aller vraiment partout. Le jazz, évidemment, avec le père que j'ai, j'ai pas pu trop éviter ce genre musical. La culture musicale sud-américaine aussi, évidemment, j'ai pas pu l'éviter. Mais après, j'écoute, je suis très très fan d'artistes on va dire contemporains, actuels, ceux qui peuvent faire des hits, comme on peut dire aujourd'hui, que ça peut aller sur du rock, du blues aussi, le R&B, la soul, ça me plaît énormément. Donc c'est très varié, mais j'apprécie beaucoup les musiques, les titres où tu sens qu'il y a ce on peut dire en anglais musicianship, où il y a vraiment, tu sens que le musicien ou les compositeurs ou les artistes qui sont derrière, il y a une qualité vraiment derrière le titre. Donc ça peut vraiment être n'importe quel genre tant que je ressens cette qualité. Donc c'est qualitatif. Ouais. C'est ça, d'accord. Aujourd'hui, tu as donc, on l'a dit, 30 ans. Tu te vois comment ta vie à venir? De plein de façons différentes. T'aimerais être concertiste et naviguer au travers des continents, ou plutôt devenir, je sais pas, on va dire prof, ou c'est quoi? J'aime plusieurs choses. Dans tout qui reste dans le domaine artistique, musical. C'est sûr, tu dis professeur, j'aime beaucoup l'enseignement. Mais de façon individuelle, on va dire, vraiment enseigner l'instrument et partager avec une personne qui est intéressée. Mais aussi, j'aime beaucoup, ça me plaît beaucoup la composition aussi. Et éventuellement l'entrepreneuriat aussi, avoir une école, ça me plairait bien. D'accord, c'est bien, tu vas être comme papa,
multitâche. Ouais, se diversifier le plus possible. Exactement, ça c'est bien. Alors là, on te reçoit plus particulièrement pour 2 concerts qui se tiendront le 24 et 25 mai. Donc ça va très vite arriver. Dans le cadre du Petit Théâtre. Oui, exactement. C'est ça. Donc c'est un concert avec 2 pianos. Donc il y aura papa et toi-même. Exactement. Alors quelle va être la programmation ? Alors comme le titre le dit, ça va être sur les musiques de films. Donc c'est vrai que c'est un domaine qui est très très vaste. Oui. Les gens, la plupart des personnes, en tout cas plus de ma génération ou même on va dire peut-être plus vieilles, ils connaissent aussi des compositeurs actuels comme il y en a qui peuvent connaître Hans Zimmer, John Williams, ceux qui font les films de Harry Potter, les Star Wars, tous ces films on va dire qu'on peut appeler films popcorn si on veut. Mais c'est vrai qu'on va beaucoup s'intéresser pour ce concert de l'évolution un peu du rôle non seulement du cinéma mais de la musique du cinéma en fait dans le cinéma. Parce que papa il aime bien les choses pédagogiques. Il aime bien expliquer, il aime bien le cheminement. Toi tu le rejoins dans cette démarche là ? Ah totalement parce qu'il c'est bien d'avoir un peu ce fil d'Ariane un petit peu et de suivre un peu que ce soit une histoire ou que ce soit un genre musical, essayer de suivre et de ressortir du concert un peu avec juste une information peut-être ou un concept et tout en ayant apprécié la musique. Donc voilà, ce concert c'est vraiment essayer de retracer un peu le rôle de la musique du cinéma. Donc on va partir du début cinéma muet avec Charlie Chaplin. Oui, parce que là, à cette époque-là, il faut bien que les gens s'imaginent, et notamment les plus jeunes de nos auditeurs, c'est que c'est la musique qui remplaçait quelque part le dialogue par des attitudes, en fait, compte. Totalement, c'est exactement ça. Et donc la musique avait vraiment un rôle narratif en fait. À ce moment-là, ça avait vraiment. Et il y avait toute une richesse aussi parce qu'on était beaucoup plus proche aussi de l'époque justement de la musique classique et des symphonies. Les gens avaient ce rapport un peu plus proche avec les grandes œuvres musicales. Donc il y a ce bagage musical qu'on entend à cette époque dans les films de cette époque et voilà. Il y a une progression un peu où la musique devient plus. Elle vient accompagner les images plutôt que la nourrir davantage. Je comprends. Donc, voilà. Alors là, vous allez être tous les 2 en scène, donc les 2 pianos. Il va y avoir forcément des invités. Oui, il y aura des invités. On va pas forcément le dévoiler, mais du coup, ça va être des gens qui viennent pour chanter ou c'est des gens qui viennent pour jouer d'autres instruments ? Les deux. D'accord. Les deux, oui. Donc on voulait vraiment essayer d'avoir tout ce spectre. Donc il y a des musiques de films. Donc on peut parler des comédies musicales. Donc peut-être Leonard Bernstein avec West Side Story. Oui, ce que j'allais te dire, les gens connaissent plus les morceaux. Exactement. Que le compositeur qui est derrière. Dès qu'on parle de chansons plutôt que de musique, ça parle peut-être un petit peu plus aux gens. Donc il y a des musiques que je pense la plupart des musiques, la plupart des personnes vont connaître. Alors combien de temps vous allez être sur scène? Ça va durer combien de temps le concert? Je pense que c'est probablement entre 1h45 et 2h peut-être. Comment on se prépare? Parce que là, on quitte un petit peu on va dire, ton domaine, même s'il y a des morceaux classiques parfois qui sont repris dans les films. On se prépare comment? Ça prend combien de temps à se préparer pour un concert comme ça? Honnêtement, avec mon père, ça prend 3-4 jours avant le concert et je pense que c'est sûr qu'il y a une préparation, mais c'est surtout de la découverte aussi parce que comme je dis, c'est beaucoup de films assez anciens que moi je connais pas forcément, donc mais les morceaux t'ont parlé quand même? Il y a des morceaux qui m'ont parlé, mais les titres ne me disaient rien. Donc voilà. Est-ce que le principe de ce concert avec 2 pianos, c'est que vous allez jouer les mêmes partitions, ou vous allez vous répondre, ou ça va être non, il y aura, on va dire un peu ce dialogue là entre les deux instruments. On va pas jouer exactement la même chose tous les deux. Chacun un peu son rôle. Qui va le plus vite des deux? Ouais, ou qui joue le mieux. Mais bon, voilà. Ok. Donc, les concerts ont lieu les 24 et 25 juin à partir de 19h au niveau du Petit Théâtre. Qu'est-ce que tu devais dire, toi? Oui, l'endroit où on peut acheter les places. Donc les places, vous pouvez les acheter sur le site de tahiticoncert.com. Donc les places là sont en pré-vente au prix de 3700 francs jusqu'au 22 mai. Jusqu'au 22 mai. Et après le prix ça sera 4005. Bon vous avez tout intérêt à aller acheter en pré-vente. Il est fort ce Félix Papa quand même en marketing. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Jeune Félix, jeune Padawan. Hein. Ah oui, juste du bonheur. Ok. Ça me va. T'en prends? Bah oui, bien sûr. Ouais, t'es vraiment un homme heureux sur scène. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Juste du bonheur. Bon bah écoutez, si vous avez envie de partager avec la famille Vilches, père et fils, l'histoire justement au travers forcément d'une animation aussi par l'image de l'histoire de la musique dans le cinéma, on vous donne rendez-vous le 24 et 25 mai prochain à partir de 19h. Pardon, je me reprends. Et puis voilà, vous avez tous les renseignements sur Facebook. On vous mettra le lien forcément sur le replay que vous pourrez trouver en lien sur notre page Facebook. Eh ben écoute, bon concert. On a été vraiment très content de faire ta connaissance. Grand plaisir. L'héritage est entre de bonnes mains. Papa. Bah ouais. Voilà, merci à vous. Soyez fidèles à la plus belle des radios. Prenez soin de vous et à bientôt. Nana.